Au fond, les secrets d'histoire, c'est une clé d'entrée merveilleuse pour entrer dans la grande histoire. Quand j'étais gamin, moi, c'est Alexandre Dumas qui m'a fait aimer l'histoire. Alors les profs d'histoire aussi, mais on ne tombe pas toujours sur les profs qui allument l'étincelle, la mèche, qui va vous donner envie de vous plonger dans les livres d'historiens savants. Moi, je ne suis pas un historien, je suis un raconteur d'histoire ou un journaliste qui aime l'histoire, mais j'ai eu envie de faire partager un peu les mêmes émotions que celles que j'ai ressenties quand j'étais gamin, parce que ces mystères, ces énigmes, ces secrets sont d'une merveilleuse clé d'entrée pour découvrir la grande histoire. Et donc, le masque de fer, vous avez Madame Royale ou la Comtesse des Ténèbres, vous avez l'assassinat d'Henri IV, le dernier des Romanov, Raspoutine, Molière, Mozart, enfin vous avez Napoléon a-t-il été empoisonné, vous avez comme ça mille et une questions qui reviennent un peu comme des serpents de mer, tout le temps on se pose la question. Mais dans le même temps, la science avance. La science vous donne des réponses. On a retrouvé les derniers Romanov grâce à l'ADN. De même, vous trouvez des documents, et Jean-Christian Petit-Fils, qui est un merveilleux historien, a retrouvé des documents qui attestent qui a armé la main pour tuer Henri IV. Donc vous voyez, l'histoire est en perpétuel réexamen, et ça nous permet comme ça de découvrir. Alors, ce qu'on gagne en vérité, on le perd un peu en poésie. Je reconnais qu'étant gamin, moi j'aimais surtout tout ce qui était irrationnel, tout ce qui nous faisait rêver. On a toujours, vous savez, on pense toujours que l'histoire officielle est une histoire trompeuse. Et que la véritable histoire, eh bien, c'est nous redire des complots. Il y a vraiment, il se passe des choses dans les coulisses qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas tout. Voilà, c'est ce qu'on a gardé comme image ou comme impression. Il y a plein de secrets d'histoire qui me touchent, qui m'intéressent, autour de Napoléon, autour de Jeanne d'Arc, la bataille d'Alésia, Cléopâtre, tout ça m'intéresse, mais c'est presque anecdotique. Non, je trouve que c'est autour de Louis XVI, oui, qu'il y a des mystères, parce que évidemment l'histoire a balbutié, il y a eu un bouleversement quand même considérable avec la Révolution. Et donc il y a deux mystères qui me touchent, c'est d'une part la bague de Fersen, puisque Axel de Fersen, qu'on suppose être l'amant de la reine, mais je n'en crois rien, a aidé le roi à fuir à Varennes. Et vous savez comme moi que cette fuite n'est pas allée très loin, puisqu'à Sainte-Menehould, le roi a été reconnu et par Drouet, et donc est rentré à Paris avec la suite tragique que l'on connaît. Mais le roi, pour remercier Fersen, lui a donné une bague. Et cette bague c'est une épopée, c'est épique ce qui lui est arrivé. Et on l'a perdue aujourd'hui, elle a disparu du ministère des Affaires étrangères. Donc le mystère continue, j'aimerais qu'un jour on la retrouve. Et puis il y a une autre histoire qui me touche, c'est celle de Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui visiblement avait un double. Et ce double a été retenu prisonnière en Allemagne, en Saxe-Hildburghausen, pendant des années. Et cette femme pourrait être la vraie Madame Royale. Alors y a-t-il eu substitution, y a-t-il eu échange? Est-ce que c'était un complot politique? Enfin voilà, le mystère reste entier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'intéresser les plus jeunes à l'histoire. C'est pour ça que c'est... moi qui ne suis pas historien, peut-être avec ce que je véhicule, ou en tout cas ma manière de raconter des histoires, je peux peut-être attirer les plus jeunes vers l'histoire. Parce que je trouve que c'est important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Et d'autre part, si on ne connaît pas l'histoire, on est condamné à la revivre éternellement. Et ça serait dramatique, parce qu'il y a certaines pages de notre histoire que je ne souhaite à personne de revivre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'un ouvrage un peu qui n'est pas du tout pédagogique, mais plutôt didactique, amusant et presque léger. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui se lisent assez facilement, parce qu'elles font jamais plus que 5 pages. Donc voilà, mais ce sont des secrets qui sont en même temps des pages de notre histoire nationale ou internationale, puisqu'on va évoquer aussi des souverains russes, anglais, espagnols, enfin on va voyager un petit peu aussi.